Bonjour à tous. Alors aujourd'hui la question c'est est-il nécessaire d'être expérimenté pour être un bon professeur? La réponse juste après. Pour vous donner une première piste, en fait, il suffit de regarder ceux qui ont le plus de visibilité sur la toile et en l'occurrence la masse s'intéresse à ceux qui ont le moins d'expérience, en tout cas de manière effective. Donc c'est que vous devez trouver leur enseignement assez efficace ou en tout cas vous devez y trouver un certain intérêt. Ça, c'est un premier indice. En second lieu, j'évoquerai la plupart des professeurs que j'ai croisés et si je vous dis que 9 fois sur 10, j'ai eu affaire à des mythos, vous êtes libre de le croire ou non, mais en tout cas, c'est ce que moi, j'ai vécu comme expérience. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit qu'il a bossé durant 10 ans la nuit et qu'il ne s'est battu qu'une dizaine de fois, voire moins, ça vous donne déjà une idée du mentor qu'il peut être, parce que c'est impossible. Demandez à chaque portier, en fait, si un portier se fait 10 ans de porte et qu'il se bat seulement 10 fois, ça veut dire qu'il s'est battu une fois par an. Impossible. Pour autant, ces gens-là ont plein d'élèves. Donc c'est que leur enseignement doit avoir quelques particularités qui font que ces gens les suivent. Quoi qu'il en soit, moi je me suis attaché à regarder ce que me proposaient la plupart des professeurs. Donc j'en ai suivi pas mal dont je savais qu'ils mentaient sur leur expérience de terrain. Mais peu importe, ce que je regardais, c'est ce qu'ils m'apportaient à moi, en l'occurrence. Moi, petite ceinture blanche, puisque pendant plusieurs décennies, en fait, j'ai jamais souhaité passer de grade, donc à chaque fois, je présentais une ceinture blanche. Et ce que j'ai pu en constater, c'est que certains sont de très très bons maîtres d'armes. Peu importe le fait qu'il se soit peu battu ou en fait qu'il se soit battu 2-3 fois sur des embrouilles de voitures, hein, de conducteurs de voitures, qui ne sont pas montés très loin. Sur l'aspect technique de ce que pouvait m'apporter cette personne, j'ai trouvé pas mal de choses assez pertinentes. J'ajouterai à cela que concernant l'expérience, et en l'occurrence, si je me réfère à l'expérience professionnelle dont je bénéficie, ce n'est pas transférable. Vous ne pouvez pas transférer votre expérience auprès de vos élèves. Vous pouvez leur faire des retex, mais pour autant, ce ne sont pas des vérités ou ce ne sont pas des choses qui assurent une récurrence systématique, même si beaucoup d'expériences se ressemblent. Vous ne pouvez pas déduire que comme ça s'est passé ainsi sur cette agression, ça se passera forcément de la même manière sur une autre. La résistance des personnes, le nombre, enfin, il y a beaucoup de variables. Et en l'occurrence, l'expérience ne se transfère pas. Vous pouvez donner par contre beaucoup de chemins à prendre pour acquérir ce déverrouillage cognitif qui est essentiel, bien au-delà de la technique, pour pouvoir faire face à n'importe quel type de danger. Mais surtout cet aspect mental qui est ultra essentiel. En fait, vous pouvez avoir un professeur qui a zéro expérience de terrain, zéro baston dans sa vie, zéro agression ou quoi que ce soit, qui saura vous donner les pistes et tout le cheminement nécessaire pour pouvoir l'acquérir. Vous allez l'acquérir par le biais de sparring de plus en plus dur, d'entraînement de plus en plus physique, qui font que vous banaliserez en fait tout ce qui est accès à la violence. Et une fois que vous avez réussi à banaliser l'essentiel de cet aspect, il n'y a plus grand chose qui vous freinera en cas d'agression. Donc pour revenir à la question principale qui est de savoir si il est nécessaire d'avoir un professeur expérimenté pour qu'il soit bon, l'expérience est un plus, mais les meilleurs professeurs que j'ai eus ne sont pas ceux qui avaient le plus d'expérience. J'ai rencontré de très bons maîtres d'armes, et il faut faire un distinguo entre maître d'armes et opérateur, ça n'a rien à voir. Un maître d'armes va préparer un opérateur à pouvoir faire face aux dangers qu'il va rencontrer, ou en tout cas aux événements qu'il pourrait traverser. Un maître d'armes passe sa vie à travailler tout ce qui est sciences martiales et l'aspect physique, tous ces côtés-là. Il va passer sa vie à regarder tout ça sous forme, comme s'il était un chercheur en fait. Pour faire gagner du temps à l'opérateur. L'opérateur, il n'a pas le temps, il est sur le terrain, donc faut tout de suite quand il est en cours, qu'on lui donne quelque chose qui marche vite et si possible bien. Et le maître d'armes, lui, va prendre le temps d'étudier, de tester,
Et de mon point de vue, il n'est pas nécessaire qu'il soit forcément très expérimenté pour vous donner vraiment un plus au sein de ces cours. Les meilleurs professeurs que j'ai eus n'étaient pas des professeurs expérimentés. Et je continue de prendre des cours auprès de gens, par exemple, si vous prenez des cours de tir, les personnels qui vont vous donner des cours ne sont pas forcément des assassins, des tueurs ou autres. Ce sont des gens qui ont travaillé tous les aspects techniques du tir jusqu'au point d'en faire quelque chose de vraiment très précis. Dans les protocoles, dans l'acquisition des connaissances, jusque dans le fait d'opérer sur des cibles qui soient pour l'heure factices. Voilà. Donc, pour répondre à la question, il n'est pas nécessaire de mon point de vue de posséder un gros cursus au sens expérience pour être un bon professeur. Il suffit juste de tomber sur quelqu'un qui est passionné et qui agit dans sa discipline comme un chercheur et qui va vraiment vous donner tous les atouts nécessaires et indispensables pour devenir quelqu'un de potable avec le minimum possible. Bien évidemment, si vous tombez sur un ancien opérateur qui a choisi la voie de l'enseignement et qui s'attache à acquérir les connaissances d'un maître d'armes, ça fera de lui un professeur émérite et assurément bon dans son enseignement en théorie. Je précise que ce n'est pas du tout mon cas. Hein. Moi, je suis plutôt quelqu'un de terrain. Je donne des pistes assez rapides sur ce qui m'a permis d'avoir d'efficacité, mais je suis très très loin d'avoir le niveau d'un maître d'armes sur le plan technique. Voilà. J'espère avoir répondu à la question de manière assez franche et sincère. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une vérité, mais de mon point de vue. Ça n'engage donc que moi. Je vous invite à commenter, mettre un pouce, partager si le sujet vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin des vôtres et prenez soin de vous.